Avec nous pour parler justement de cette prise de position, ou pas d'ailleurs, d'Emmanuel Macron. On va en débattre. Ofer Bronstein, bonsoir. Vous présidez le Forum international pour la paix. Et Meir Habib, bonsoir. Vous êtes député des Français de l'étranger. Vous l'avez signalé très vite, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux. Meir Habib, vous n'avez pas apprécié du tout, vous, cette photo d'Emmanuel Macron avec Yair Lapid. Écoutez, je vais vous dire tout à fait franchement, c'est assez surprenant qu'un pays ami à 4 jours des élections, imaginez-vous simplement, on va inverser les choses. Dans 3 ans, une élection présidentielle en France. Que 4 jours avant l'élection présidentielle en France, Benyamin Netanyahou, ou Premier ministre israélien, on va dire Benyamin Netanyahou s'il est réélu, rencontre le leader de la droite, voire de l'extrême droite, le fasse venir à Jérusalem dans son bureau. Comment réagit Macron? Et puis après, je me suis dit finalement, Macron préfère la gauche. Bref, on préfère Benny Gantz. Parce que, au-delà, évidemment, Macron, la France est pour Jérusalem, capitale de 2 États. La France est pour l'accord nucléaire avec l'Iran. La France est contre que soit le Golan, préfère le donner à un boucher qui est responsable de 400 000 morts plutôt qu'il soit à Israël où il y a des vignes, de la vie et des crèches. La France et Emmanuel Macron a mis sur sa liste européenne Durand qui est quelqu'un qui pratique le BDS. C'est la stricte réalité. La France, mon pays, et je me bats en permanence, ça a été ma première question, Jean-Charles Banoun à l'Assemblée nationale, refuse qu'Israël, un pays qui a 800 000 francophones, accepte, disons, le veto du Hezbollah et du Liban, et un pays où il y a 800 000 francophones n'appartient pas à la francophonie. Donc si les rapports, et je suis bien placé pour le savoir, sont bons entre, il l'a dit, c'est un ami, c'est inamical, c'est inamical, c'est surprenant, mais finalement ça ne m'étonne pas. La France veut un gouvernement de gauche. Et c'est à ce moment-là, mais l'écrasante majorité ici, en tout cas dans les franco-israéliens que je représente à l'Assemblée nationale, eux sont plutôt du bord inverse. Ils n'ont pas oublié, j'ai reçu des centaines et des centaines de messages. Alors c'est vrai, le fait que moi-même, j'ai eu près de 90% des voix à l'élection et contre la candidate de Macron il y a 2 ans de ça se réalise, ça c'est démocratique. On ne peut pas plus démocratique que moi. J'avais la candidate de Macron et moi-même qui a des idées qui sont... Mais je pense, j'aurais tellement aimé que mon pays ouvre les yeux, qu'on comprenne qu'on se trompe, qu'Israël est notre allié, qu'Israël représente nos valeurs dans cette région. Il défend les chrétiens, il défend les homosexuels, il défend la possibilité de croire ou ne pas croire. C'est la réalité. Israël est notre allié et nous, Français... Alors aujourd'hui, on va dire, Macron a choisi un gouvernement de gauche. C'est son souhait. On va attendre les résultats de demain soir. Alors justement, là-dessus, Ofer Bronstein, est-ce que vous êtes choqué, vous ou pas, que Macron accueille comme ça le numéro 2 de la liste bleu-blanc à quelques jours de l'élection en Israël? C'est de l'ingérence ou pas pour vous? J'en suis ravi. Et j'étais un de ceux qui ont initié cette rencontre. Donc j'en suis absolument ravi. Et je veux simplement rappeler pour l'histoire que lorsque le président Macron était ministre des Finances, il avait demandé à être reçu par M. Netanyahou, qui lui avait refusé cet entretien. Par contre, il s'est entretenu avec Yair Lapid. Je ne t'ai pas dérangé, mais il a été reçu par Yair Lapid, ministre de l'économie à l'époque, plusieurs fois. Maintenant, parler d'ingérence de la part de la France, mais on se fout de la gueule du monde. Il y a 3 jours, il y avait le président du Brésil, de l'extrême droite, qui a dit des âneries à Yad Vashem, révoltantes à Yad Vashem, qui a dit que c'est les communistes et la gauche qui étaient des nazis, alors que 70 millions de Russes sont morts pour libérer le camp de concentration. Ça, c'est pas de l'ingérence. Il y a 2 semaines, le président américain reçoit Netanyahou pour déclarer que le Golan appartient à Israël, alors qu'on le savait tous. Je n'ai pas compris pourquoi il remettait ça sur la table. C'était pas nécessaire. Ça, c'est pas de l'ingérence. Il y a 3 semaines, Netanyahou va serrer les pompes de négationnistes antisémites en Pologne. Ça, c'est pas de l'ingérence. Il faut arrêter, soyons sérieux. Il est absolument du droit du président de la République d'émettre des opinions, mais remettre en question l'amitié de la France et Israël, c'est aberrant. Mais c'est l'amitié de Macron avec Netanyahou qui est en cause. C'est pas le président Macron qui a dit que Netanyahou était un menteur pathologique. C'est le président Sarkozy. Je veux le rappeler à mon ami Meir Habib qui était candidat sur la liste de Sarkozy. Moi, j'ai des SMS du président Macron qui me dit j'aime beaucoup Netanyahou. Si jamais je l'aimerais. Mais d'un autre côté, il y a des... Je vous ai pas dérangé. Attendez, laissez-le répondre. Après, je vous j'ai pas dérangé. Donc, permettez-moi. Donc, c'est pas la France depuis toujours est un ami loyal d'Israël. Maintenant, avoir des désaccords entre pays amis, c'est normal, c'est même nécessaire. Mais la France, comme le décrit Meir, n'est pas un pays ennemi.
la France et l'Europe sont les principaux marchés pour l'économie israélienne. C'est là-bas que les produits israéliens se retrouvent. La France se bat contre l'antisémitisme de la façon la plus claire et la plus ferme possible. La France a une loi qui condamne le BDS. Il y a d'autres pays qui ne l'ont pas, y compris les pays amis de M. Netanyahou, comme la Pologne ou comme la Hongrie. Alors, d'avoir des extrémistes, négationnistes, antisémites, qui s'ingèrent en politique israélienne, ça va, mais d'avoir un président français qui dit « Moi, je voudrais voir une Israël apaisée, une Israël amie », ça ne va pas. Il y a quelque chose, c'est un double langage inacceptable. Je voudrais rappeler d'abord à M. Ofer Manstein, qui est par ailleurs mon ami, mais ce qui est au moins clair, Ofer Manstein, c'est la gauche, c'est l'extrême gauche. Ofer Manstein, il voulait il y a quelques mois qu'un maire arabe soit élu à Jérusalem. C'est ce qu'il a, c'est son souhait. Il veut partager Jérusalem, c'est son souhait. Il veut que la Judée-Samarie soit Judenrein, c'est son souhait. Et c'est normal qu'il soutienne Gantz, qui est un candidat de gauche. Et les choses sont claires. Et demain, ce qui est extraordinaire dans ce pays, à la différence de tous les pays de la région, c'est qu'il y a la démocratie. Quels que soient les résultats, je crois que je suis sur votre plateau demain soir. Si jamais ça devait pas être Netanyahou, c'est pas gagné. Je peux vous garantir que c'est pas gagné, il n'a pas encore gagné les élections. Contrairement à Gantz, qui lui dit qu'il a gagné, moi je peux vous dire que Netanyahou n'a pas gagné. Son mandat est en danger, c'est la stricte réalité. Quoi qu'il arrive, demain, le résultat sera démocratique, et après on pourra analyser comme on analyse, on l'acceptera. Mais je rappellerai simplement à Ofer Manstein qu'un des amis les plus proches, pour être moi-même un des amis, on va dire un des plus proches de Benjamin Netanyahou, mais sur la scène internationale j'entends, et pas à titre personnel, c'est Tsipras en Grèce, pourtant qui est de gauche, très à gauche. Netanyahou a tissé des relations entre Poutine, Trump, Bolsonaro. Quand je vois Neymar, moi je souris. Quand je vois Neymar, j'adore le football. Mais pour moi, les références. C'est ça nos références. Bien sûr, mes références à moi. L'extrême droite et les populistes. Mais écoutez. Moi, mes références, c'est les démocrates. Mais vous avez raison. Mais pourquoi Tsipras, c'est l'extrême droite et populiste Tsipras. Vous parlez de démocratie, mais. Je vous parle. Je vous parle de Tsipras. C'est par rapport à la Turquie, tu le sais très bien. Je le sais très bien. Tu le sais très bien. Moi, je vois les rapports entre Netanyahou avec les pays arabes. Je vais parler un petit peu 2 minutes après. Il nous reste 3 minutes, de toute façon. Je dis simplement, je vois les relations de Netanyahou aujourd'hui avec les pays arabes, les pays sunnites, les pays, la Jordanie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, le Oman. Il a été à Oman et j'entends aujourd'hui des pays arabes pour la paix. C'est ça la paix. C'est pas la paix d'Oslo. On nous avait promis un houmous à Damas. On n'arrivait pas à prendre un café à Jérusalem sur l'exposé. Hélas, à l'époque d'Oslo. Mais adopte les rhétoriques de Netanyahou. Je vois la situation du pays au niveau économique, au niveau militaire, au niveau médical, au niveau sécuritaire. Je vois comment il a réussi. Je vois comment il a respecté. Et je dis, je sais que demain, vous ne voterez pas Netanyahou, mais les Français d'Israël, les Franco-Israéliens, comme tous les Israéliens, vont voter. Et là, on est dans un débat politique. Ils ne vont pas voter Netanyahou. Je vais te dire pourquoi. En tout cas, ils ont voté à 88, 92, Est-ce que je peux Alors, Mérami, on laisse répondre, il reste 1 minute 30. Allez-y. Maintenant, parlons de faits et de statistiques. Les pays arabes dont tu parles, je ne les connais pas. Avec l'Égypte, les accords de paix ont été signés à 40 ans par Menachem Begin, qui aujourd'hui se retourne dans sa tombe, demander à son fils. Avec la Jordanie, par Yitzhak Rabin. Pas un seul pays arabe n'a renoué des relations avec M. Netanyahou. Bien au contraire, depuis qu'il est au pouvoir, il n'y a plus de bureau d'intérêt au Maroc, il n'y a plus de bureau d'intérêt en Tunisie. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer, mais je vais répondre. Laissez terminer. Et il n'y a plus de relations. Il n'y aura plus de relations. Il n'y aura plus de relations diplomatiques avec la Mauritanie. On parle de l'Arabie Saoudite. Je n'ai pas encore vu le drapeau saoudien à Tel Aviv. Donc tout ça, c'est du blablabla. Dans la réalité, c'est rien. Maintenant, si les amitiés va au Qatar. C'est pas encore le Qatar, n'est pas encore pays ami. Dans le cadre du sport. Oui, dans le cadre du sport. Mais c'est pas gagné. Maintenant, quand on me parle de la situation merveilleuse de la société israélienne, je vais vous donner quelques statistiques. C'est pas les miennes, c'est le bureau de statistiques israélien qui le dit. 30% de pauvres en Israël. La majorité des gens âgés en Israël ne terminent pas le mois. Il y a une catastrophe au niveau sanitaire. Je ne conseille à personne d'aller dans les urgences, dans les hôpitaux israéliens. Le niveau d'études des étudiants israéliens, selon l'OCDE, et Israël en fait partie, sont les derniers parmi les pays de l'OCDE. Donc la situation est catastrophique au niveau économique. Là, aujourd'hui, la Banque d'Israël annonce qu'il y a une régression au niveau de la croissance israélienne. Donc c'est pas la croissance jamais le chômage c'est pas la croissance, bien c'est pas la croissance. C'est pas la croissance qui fait. C'est pas la croissance qui fait le bien-être des Israéliens. La situation économique, sociale, sanitaire est catastrophique. Un jeune couple ne peut pas s'acheter une maison en Israël. La majorité des jeunes qui viennent
des villes de développement et des quartiers pauvres n'arrivent pas à terminer le bac en Israël. Israël est parmi les derniers dans les rangs de l'OCDE. Donc tout ça, c'est de la propagande, alors que moi, je parle de faits. Alors, je vous laisse 30 secondes. Voilà, les faits, c'est qu'aujourd'hui, Israël est la 8e puissance du monde. Les faits aujourd'hui, c'est qu'Israël, au niveau high-tech, est la 2e puissance du monde. Les faits, que la situation économique n'a jamais été aussi bonne. Et il faut toujours mieux faire. Et il faut faire. Laissez-le finir. Alors, mais simplement, mais évidemment, j'en parlais encore tout récemment avec Benjamin Netanyahu, il faut faire mieux au niveau social. Mais pour ça, il faut créer de la richesse. Il faut créer des sources. Il y a le gaz. Il y a des gens qui veulent privatiser aujourd'hui le gaz, aujourd'hui en Israël, numéro 4 de la Histadrout, des gens qui veulent tuer économiquement le pays. Mais je veux dire, au faire Bronstein, les moments, on ne sera pas d'accord. Ce qui est important aujourd'hui, c'est au niveau de fer qu'a fait aujourd'hui. Il n'y a pas plus proche de Séfarad que Netanyahou. Il est entouré de Séfarad. C'est terminé, on n'a plus le temps. Merci. C'est un raciste. Merci. On arrête là, on marque une pause. Je vais devoir vous arrêter. Fin de ce débat. Merci à tous.